Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir le parcours de deux amis. Il s'agit d'Arthur et de Lucas. Ils ont le même âge et ils vont avoir exactement le même parcours professionnel. En réalité, ces deux amis n'existent pas, je les ai créés de toutes pièces pour vous montrer qu'en prenant de bonnes décisions, avec une carrière et un salaire similaires, au final, les choses peuvent être financièrement très différentes. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors je le disais en intro, ces deux amis qui ont plus ou moins le même âge et qui ont le même niveau d'études vont travailler exactement dans la même entreprise avec le même salaire. Ces deux amis qui ont pourtant grandi ensemble ont des besoins, des envies, une vision de la vie et des buts qui vont leur faire prendre des décisions très différentes. Cela va avoir beaucoup d'impact sur leur futur. Voyons maintenant leur parcours au fil des années de leur vie. Commençons avec la première année de leur vie active. Tous les deux ont le même travail, payé 1800 € net par mois. Mais comme je le disais, ils sont assez différents. Arthur aime bien s'habiller classe, il aime faire les boutiques, il aime également les voitures et il ne veut pas hésiter à s'acheter rapidement à crédit une voiture puissante, chère à l'achat, à l'entretien et à l'assurance. Il gagne bien sa vie et veut se faire plaisir. Il va par exemple s'offrir le dernier iPhone qui coûte plus de 1000 €. Il ne va pas non plus hésiter à se prendre plusieurs abonnements comme Netflix, beIN Sport, etc. Lui qui n'a jamais eu beaucoup d'argent de poche quand il était jeune, veut maintenant profiter de la vie. Il sort beaucoup, même pendant la semaine, et il n'est pas rare pour lui de faire plusieurs fois des sorties au cinéma, au restaurant ou aller boire des verres entre amis. Bref, il dépense ses premières payes sans compter. Alors que Lucas, lui, a toujours été raisonnable. Il achète juste ce qui est nécessaire et fait attention à ses affaires. Il a acheté comptant une petite citadine pour aller travailler qui ne lui coûte pas beaucoup d'argent à l'entretien. Il a gardé son ancien iPhone car il trouve non essentiel d'avoir toujours le dernier modèle. Il sort lui aussi tous les week-ends, mais fait attention à ne pas dépenser trop d'argent. Au final, les deux amis ne manquent de rien. Ils gagnent très bien leur vie, et ils sont tous les deux encore chez leurs parents respectifs, mais leur versent chacun 200 € de loyer par mois. Mais à la fin de cette première année, lorsqu'Arthur fait le bilan, lui qui s'est fait beaucoup plaisir a pris beaucoup de mauvaises décisions. Il doit maintenant payer un crédit, plusieurs abonnements, et n'a malheureusement pas épargné un seul euro. Alors que Lucas, au contraire, qui est resté très raisonnable, a épargné énormément. Il a réussi à mettre environ 900 € par mois de côté, c'est-à-dire la moitié de son salaire. Au final, il a épargné 10 000 € en un an. Passons à la seconde année de vie active de nos deux amis. Le temps passe et Arthur a finalement écouté Lucas. Il a commencé un petit peu à épargner. Malgré tout, il fait encore pas mal d'erreurs. Et dans une envie de liberté, il va décider de se prendre son propre appartement avec sa copine. Ils ont tous les deux trouvé un petit F2 à 400 € par mois, et il se dit qu'il donnait déjà 200 € de loyer par mois à ses parents, il arrivera donc avec sa copine à payer ce loyer de 200 € chacun. Il se dit également qu'il a pu mettre de l'argent de côté, donc il arrivera à faire face aux factures de l'appartement. Et des factures, il va en avoir. Les factures d'électricité, de gaz, d'internet, d'assurance habitation. Il doit également payer ses courses, en plus de continuer à rembourser le crédit de sa voiture. Arthur n'avait jamais pensé devoir payer autant de factures, et il n'a pratiquement plus rien de côté. Il est pris dans une spirale de dépenses dont il a du mal à ressortir. Lucas, quant à lui, a décidé de rester encore chez ses parents, étant donné que sa copine est encore étudiante et qu'elle n'a pas de rentrée d'argent. Il arrive toujours aussi bien à épargner, mais il a décidé tout de même de faire quelque chose avec son argent. En effet, depuis un certain temps, Lucas s'intéresse beaucoup à l'investissement immobilier et il décide, après avoir bien étudié le sujet, d'acquérir un studio à crédit. La mise en location de ce bien lui rapporte ainsi 1000 € de cash flow par an. À côté de cela, il continue toujours à épargner et il arrive même, à la fin de cette deuxième année, à obtenir sur son compte épargne la somme de 20 000 €. Voilà donc le bilan de cette deuxième année de vie active de nos deux amis. Arthur va atteindre un point de non-retour si les choses continuent ainsi. Même s'il est très heureux dans sa vie, il a pris trop de décisions hasardeuses qui va l'écarter de plus en plus du parcours de son ami Lucas. Nous sommes à la troisième année de vie active de nos deux amis. Arthur est très heureux et attend un heureux événement. En effet, sa copine est enceinte et Arthur va bientôt devenir papa. Il décide de se séparer de sa voiture coûteuse et va la remplacer par une qui correspond mieux à son usage. Il décide également de déménager dans un F3 pour avoir une chambre supplémentaire et son loyer passe maintenant à 500 € par mois. Lucas décide, lui, de rester encore une année chez ses parents car sa copine fraîchement diplômée n'a pas encore trouvé de travail en CDI.
Ils souhaitent tous les deux également avoir un enfant, mais ils veulent surtout être sûrs qu'il ne manquera de rien. Lucas continue tranquillement sa vie, il épargne toujours autant. Il a même décidé d'acquérir un second studio, identique au premier, qui lui rapporte également 1000 euros par an, ce qui lui fait maintenant 2000 euros annuels de revenus automatiques. À la fin de l'année, Arthur est un papa heureux. Lucas, lui, commence également à se projeter et cherche aussi un appartement pour lui et sa copine, elle qui vient de trouver un travail en CDI. Le bilan de cette troisième année, eh bien, Arthur, le jeune père de famille, n'a que 2000 euros d'épargne de côté et en cas de coup dur, cela risque d'être trop juste. Lucas lui arrive déjà à 30 000 euros d'épargne et 2 studios qui lui rapportent au total 2000 euros chaque année. On arrive à la 4e année de vie active de nos deux amis. Arthur est un papa comblé. Il fait maintenant attention à ses dépenses, mais il se rend compte qu'un enfant coûte énormément d'argent. Malgré tout, il arrive tout de même à épargner et partira même en vacances en dépensant 1500 euros. Lucas, en ses débuts d'année, trouve un F3 à acheter. Il a bien fait son calcul et grâce à ses 2 premiers investissements immobiliers, les bénéfices vont lui permettre de payer une partie du crédit de sa résidence principale. Au printemps, il emménage et devient donc propriétaire de son 3e appartement à seulement 24 ans. Et malgré l'achat de ce nouvel appartement, il partira lui aussi en vacances avec sa copine. Il épargne un petit peu moins cette année, car s'installer dans son propre appartement coûte pas mal d'argent. À la fin de cette 4e année, Arthur est toujours locataire et n'a que 2500 euros d'épargne. Mais bonne nouvelle pour lui, il n'a plus de crédit à la consommation à payer. Lucas, lui, arrive à épargner 5000 euros, qui s'ajoutent à ses 30 000 euros initiales. Il termine donc l'année avec 35 000 euros d'épargne et 3 appartements. On arrive à la 5e année de vie active de nos deux amis. Arthur aimerait bien trouver une maison pour lui et sa petite famille. Son banquier lui propose alors de lui prêter 150 000 euros, même s'il n'a pas d'apport. À la fin de cette 5e année, il trouve une maison à rénover qui correspond à son budget. Il n'a plus de crédit voiture à payer, il pourra payer petit à petit la rénovation de sa maison. Lucas, lui aussi, a envie d'acquérir sa première maison. Pour cela, il pourra bien sûr compter sur son épargne et sur ses 3 biens immobiliers qui vont beaucoup l'aider. À la fin de cette 5e année, il trouve la maison sans travaux dont lui et sa copine rêvaient. Pour acheter cette maison, ils vont pouvoir emprunter 200 000 euros. La mise en location de son F3 et de ses 2 premiers studios lui avait permis d'augmenter ses rentrées d'argent et donc sa capacité d'endettement. C'est d'ailleurs avec ces 3 loyers qui rentrent chaque mois qu'il va pouvoir payer une bonne partie de son crédit de sa maison. Ce qui lui permettra de continuer à épargner chaque année pour ses futurs projets. Le bilan de cette année, Arthur rembourse environ 7500 euros de crédit par an et dépense ce qui lui reste pour rénover sa maison. Lucas, lui, rembourse environ 10 000 euros de crédit par an, mais bien aidé grâce à 4500 euros annuels de rentrée locative. Il continue également à épargner 5000 euros par an. Faisons un bond dans le futur de plus de 15 ans après le point initial de notre histoire. Lucas est comme son ami Arthur devenu papa. Les deux amis ont tous les deux 2 enfants. Lucas, au fil des ans, fait toujours aussi attention à ses finances et a continué à investir dans l'immobilier pour arriver, en plus de sa maison, à 5 appartements. Ce qui représente au total pas moins de 400 000 euros de patrimoine. Dans quelques années, lorsque tous ces crédits se termineront, il touchera alors encore plus de revenus locatifs. Et cela tombe bien, car ces 2 enfants vont pouvoir faire des études supérieures. Ils sont chanceux, car leur papa a pensé à tout. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour les enfants d'Arthur, qui eux vont devoir trouver un petit job en plus de leurs études. Et même si Arthur a mis un peu d'argent sur leurs comptes respectifs, cela ne sera bien sûr pas suffisant. Arthur vit toujours avec sa femme dans leur petite maison, mais dépense pratiquement tout ce qu'il gagne pour l'entretenir. En cette fin d'année, Arthur ne manque de rien, mais aurait aimé pouvoir faire plus pour ses enfants. Lucas, lui, rentre en plus de son salaire environ 3 000 euros annuels de revenus automatiques grâce à ses 5 appartements. Ce qui lui permet de pouvoir partir en vacances chaque année, en plus de continuer à épargner. On va faire maintenant un saut encore plus loin et on va arriver 45 ans après le point de départ de notre histoire. Arthur et Lucas sont toujours amis et profitent enfin de leur première année de retraite bien méritée. Lucas est heureux, il passe du bon temps avec ses petits-enfants dans son grand jardin. Lucas touche une confortable retraite de 1500 euros par mois et ses appartements, qui sont maintenant tous remboursés, lui rapportent également 1500 euros par mois de revenus locatifs. C'est donc avec 3000 euros par mois qu'il peut faire face aux dépenses et, si besoin, aider sa famille.
Arthur, lui, touche également 1 500 € de retraite mensuelle et vit toujours dans sa maison qui commence à devenir vieillissante. Il doit dépenser pas mal d'argent pour l'entretenir et avec sa seule retraite, c'est pas toujours très évident. Faisons maintenant le bilan de la vie de nos deux amis. Arthur, qui a toujours voulu profiter lors de ses premières années de vie active, n'a en réalité jamais été au contrôle de sa vie. Avec une succession de mauvais choix et de mauvaises habitudes, il aura plus souvent subi que profité. Au contraire de Lucas, qui lui, dès le début, eut un plan pour réussir sa vie. Avec le même salaire, il a au final bien plus profité. Il est parti chaque année en vacances et a réussi à assumer le coût des études de ses enfants. Il laissera un patrimoine immobilier 3 fois supérieur à celui d'Arthur. Vous l'avez compris, cette vidéo a pour but de vous montrer l'importance des choix que l'on fait au début de sa vie. L'important n'est pas trop la somme que l'on gagne, mais plutôt les décisions que l'on va prendre. Plus tôt on prend de bonnes habitudes, plus grands seront les résultats. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. J'espère que votre vie ressemblera plus à celle de Lucas que celle d'Arthur. Je vous invite d'ailleurs à partager cette vidéo, elle pourra peut-être changer la vie de quelqu'un, en plus de la vôtre, je l'espère. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.